Deux mots fréquemment utilisés de nos jours sont charisme et leadership, voire leadership charismatique. Aussi, nous nous sommes demandé, en ces temps où la plupart des interactions professionnelles se passent à distance, comment manager une équipe avec charisme à distance. Commençons par un brin d'étymologie pour définir le charisme. Sa première signification théologique, d'un don conféré par la grâce divine pour le bien commun, nous vient du grec charisma, qui signifie don, grâce, faveur, bienfait. Par extension, une autre signification a vu le jour, la qualité d'une personne qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie publique. Lorsque l'on parle d'un dirigeant ou d'un manager charismatique, on se réfère plus largement à la qualité de s'imposer, de susciter l'adhésion, voire une certaine fascination d'un groupe. Pourquoi, me direz-vous peut-être, ne pas laisser le charisme à la vie publique et s'intéresser au charisme en management ? Eh bien, parce que des études ont démontré qu'il est presque aussi efficace de délivrer un discours charismatique que de promettre une prime, et qu'une prime a un effet de court terme sur l'engagement. Or, le charisme épargne des coûts, et sa source risque moins de se tarir en ces temps où l'on nous promet une récession historique. Prenez quelques instants pour identifier 2 ou 3 personnes que vous trouvez charismatiques. Qui sont vos figures emblématiques et inspirantes ? Maintenant, qu'ont-elles en commun ? Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais lorsque je pense aux figures emblématiques et inspirantes et que je réfléchis à leurs points communs, j'en retire les dimensions suivantes. En premier lieu, ils ou elles ont la vision claire de là où ils ou elles veulent aller, de ce qu'ils ou elles veulent accomplir. En second lieu, ils ou elles fixent des objectifs concrets qui embarquent le collectif. Nous sommes prêts à aller tous ensemble vers ces objectifs. Et en troisième lieu, ils ou elles sont totalement engagés jusque dans le non-verbal. Et il se trouve justement que ce sont les caractéristiques de personnes charismatiques mises en lumière par John Antoniakis, professeur à l'université de Lausanne. Reprenons un à un chacun de ces éléments. La vision claire de là où ils veulent aller, de ce qu'ils veulent accomplir. Le leader partage sa vision avec passion. Il la communique inlassablement et s'attache à ce que chacun en ait connaissance. Mieux, il la communique de façon à ce que chacun s'en imprègne. Comment ? En utilisant un ou plusieurs des 5 ressorts de la communication que sont la métaphore, c'est-à-dire une image. En effet, l'image, même virtuelle du verbe, est marquante, elle a du pouvoir. D'ailleurs, parfois, s'attacher au symbole de l'image, dans certaines situations, peut aider au lâcher-prise. Je voudrais vous livrer une anecdote très personnelle qui n'a rien à voir avec une situation de management, mais qui peut vous aider à mieux comprendre la puissance de la métaphore. Un jour de début d'automne, où je rendais visite à mon père, atteint d'une maladie neurodégénérative qui place souvent les familles dans des situations de difficultés relationnelles, celui-ci a ramassé à terre une feuille pour essayer de la remettre sur son arbre. J'aurais pu me désoler en me disant qu'il était tombé bien bas. Au lieu de cela, j'ai compris qu'il me disait sa peur de mourir. Dans nos formations à la prise de parole en public, nous consacrons un moment à l'utilisation des couleurs. Il est reconnu que la couleur agrémente notre quotidien, nourrit nos sens, nous procure de la joie, telle l'expression « voir la vie en rose » ou suscite de la tristesse, telle l'expression « broyer du noir ». Associer le verbe à la couleur permet d'avoir un impact plus important en s'adressant non seulement aux oreilles, mais aussi aux yeux de chaque personne de l'auditoire. Comme avec l'image, mettre en éveil sentiments et émotions et agir directement sur l'attention permet de garder en haleine, de toucher plus facilement l'audience et de créer un impact émotionnel. Donc, d'impliquer son auditoire.
Utiliser les couleurs sert aussi à libérer son imagination et prendre des risques maîtrisés en enrichissant son style. L'histoire. Raconter une histoire, au sens noble du terme, et bien entendu pas des histoires, est une technique qui fonctionne à merveille. Elle apparaît si vous vous intéressez au pitch, au levé de fond. Pourquoi, d'après vous, voit-on si souvent sur les devantures des magasins depuis... Pourquoi les marques de luxe préservent-elles les traces de leur passé? La rhétorique. Cette figure de style qui consiste à poser une question dont on n'attend pas vraiment la réponse, cette dernière étant connue par celui qui la pose, est aussi une façon de partager une vision claire. Les effets de contraste. Il s'agit ici de présenter deux situations extrêmes, l'une étant enviable et l'autre beaucoup moins. Venons-en maintenant à la fixation d'objectifs concrets. Une fois que la vision est installée, quand bien même il conviendra de la rappeler sans relâche, il faut mettre en mouvement, transformer le pourquoi en comment. Le manager soit suivi de façon volontaire dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois de façon voulue et fermement décidée, il faut qu'il ait su créer du lien. C'est-à-dire mettre de la parité humaine et montrer ses valeurs, ses convictions, bref, qu'il ait su établir la confiance en montrant ce qui le pousse à agir, pourquoi cette action le touche, le concerne, est important pour lui au-delà du seul succès en tant que manager. Une fois ces conditions préalables remplies, créer le lien psychologique et montrer ses valeurs, ses convictions, encore faut-il fixer des objectifs à la fois ambitieux et atteignables. Pourquoi ambitieux? Eh bien parce que si l'objectif est trop facilement atteignable, il n'y a pas de raison de se mettre en mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motivation à l'atteindre. Pourquoi atteignable? Eh bien parce que s'il ne l'est pas, il n'y a pas non plus de raison à se mettre en mouvement, d'investir du temps et de l'énergie pour un but que je n'atteindrai pas de toute façon. Il s'agit là de mesurer pleinement les ressources et les talents de l'équipe et des membres de l'équipe. Pour cela, l'outil innovant Map & Match a démontré son efficacité. Fixer un juste niveau d'objectif est primordial pour qu'il soit approprié de façon écologique par chacun des membres de l'équipe. C'est ce qui permettra qu'il soit fait le leur et donc qu'il puisse être atteint. Un objectif écologique est un objectif qui respecte le système familial, professionnel, social dans lequel une personne vit. La troisième est l'engagement jusque dans le non-verbal. Repensez quelques instants aux figures emblématiques et inspirantes que vous avez identifiées au début de cette vidéo. L'une des raisons pour lesquelles vous avez pensé à elles tient probablement à l'énergie qu'elles dégagent lorsqu'elles apparaissent, à leur posture, à la fluidité de leur discours, à leur éloquence et à leur congruence. Bref, entraînez votre compétence à la prise de parole en public et surtout, soyez sincère. Pour finir sur ces dimensions, elles sont toutes trois opérantes, même à distance. Vous n'êtes pas convaincu par la troisième dimension et vous vous demandez comment la mettre en œuvre à distance. Eh bien, pensez aux personnes qui ont une belle qualité de présence à la télévision ou sur vos vidéos YouTube préférées, ou bien encore aux amis dont vous aimez entendre le sourire naturel et spontané au téléphone. Le rapport au temps est une question que la plupart des leaders travaillent. Se prévoir des plages de récupération lorsque vous êtes amené à enchaîner les réunions, prendre le temps de faire votre entrée lorsque vous arrivez dans une salle de réunion. Si vous en êtes l'organisateur, soyez le premier. Ou demandez à quelqu'un de l'équipe d'accueillir les autres membres si vous anticipez que ce n'est pas possible. Sont des pratiques efficaces. Nous espérons que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à nous interroger ou à partager vos pratiques avec nous.